Alors, bonjour à tout le monde et je suis avec Julien, le responsable directeur, concepteur des produits Pianto et Bonjour à tous. nous allons vous présenter surtout les 2 Pianto, Pianto classique et agrumes pour qu'on puisse détailler en fait ces produits incroyables et que vous ayez une meilleure compréhension. Alors je te laisse la Bon, parole et je te laisse parler de Pianto et je rappelle c'est bien aujourd'hui que les Pianto classiques ou Pianto agrumes. Pianto biotique, ça sera une autre session. tout à fait. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation déjà. Merci à Santévie pour l'invitation. Et comme Catherine le disait, le but de la présentation, ça va être de vous expliquer en quelques mots ce que contiennent les produits. Voilà, Pianto agrumes et Pianto classique essentiellement. Et donc, on va voir cela ensemble pendant, je veux dire, 40-45 minutes, je pense, peut-être un peu plus si je dépasse. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre en direct. Euh, alors, un des objectifs qu'on m'avait demandé sur la présentation, c'était de parler un petit peu de ce qu'il y avait dans les produits, quelles étaient leurs compositions. Et ça, déjà, c'est une question euh, c'est pas facile d'y répondre. Tout simplement, on va voir que les produits sont issus de la fermentation qui contiennent énormément de choses et que la vision classique du produit, comme on a l'habitude de voir dans beaucoup de produits, simplement l'addition des ingrédients qui sont mis dans le produit, eh bien cette vision, même si elle correspond tout à fait à de nombreux produits, pour le Pianto, qui est un produit, le lait Pianto, c'est une vision qui est il faut essayer de voir le produit sous un angle différent. Et je vais essayer de vous expliquer ça durant cette présentation. Bien. Alors, avant de vous expliquer ce que contient le produit, essayons de voir un petit peu pourquoi il a été conçu. Parce qu'on va voir que, en regardant un tout petit peu l'histoire du produit, on va vite comprendre que le produit est est unique et qu'il a des objectifs bien précis. Alors, le produit, le Pianto, n'est pas récent. C'est une formule qui date de 1958, qui était issue de la réflexion d'un biochimiste à une époque où la Seconde Guerre mondiale n'était pas très très loin derrière nous. À l'époque, dans les années 50, on avait encore des tickets de rationnement en France, en Belgique. Et donc, il y avait vraiment un problème nutritionnel important dans la population. Et l'objectif, c'était justement de pallier à ces carences en micronutriments, à une époque où on ne parlait pas de micronutriments forcément, et encore moins de microbiote. Eh bien, c'était via la fermentation, c'était de produire ces micronutriments pour combler les carences. Et comme je vous le disais, pour arriver à cet objectif, ce biochimiste a utilisé des processus de fermentation pour pour produire ces micronutriments et notamment en passant par le microbiote. Alors bien sûr, à l'époque, le microbiote n'était pas du tout connu, mais en tout cas, c'était un biochimiste microbiologiste qui avait certaine connaissance au niveau des processus de fermentation et qui, par ses connaissances, a pu développer ces produits riches en micronutriments. Et donc, ici, rien qu'en regardant déjà ce produit sous l'œil de sa fabrication, je veux dire, de cette fermentation, eh bien, on comprend déjà que le produit va être extrêmement diversifié. Parce que lorsque on va fermenter, on va produire énormément de molécules différentes. On va produire énormément de micronutriments. Et donc, on va avoir ainsi euh, une variété de molécules dans le produit qui va faire que le produit, comme je disais tout à l'heure, si on le regarde sous l'œil uniquement de la composition, c'est un peu réducteur. Alors, le Piento, aujourd'hui, alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du produit avec les carences nutritionnelles à l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, on n'est plus dans la même situation. Pourtant, le produit garde son importance. Tout simplement parce que aujourd'hui, on a avec notamment les cultures intensives,
les produits qui vont être hyper nettoyés à la javel ou ce genre de choses, on perd en qualité nutritionnelle des aliments que nous avons. Et donc, même si la cause n'est plus la même, le produit, le Piento a toujours toute sa place pour pallier et pour combler ces carences alimentaires. Donc vraiment, regardez ce produit sous le regard de la complexité en micronutriments. C'est pour ça qu'on va retrouver dans le produit des vitamines, des acides aminés, des acides gras à chaîne courte, des minéraux, bref, toute une série de variétés de micronutriments qui vont venir nourrir l'organisme. Alors, juste pour que vous puissiez le situer, parce que personnellement, quand j'assiste à ce genre de conférences, j'aime toujours pouvoir savoir qui se cache derrière les produits. Les produits, en fait, sont développés au Grand-Duché du Luxembourg, dans un petit village qui s'appelle Vincrange, dans un milieu vraiment naturel, donc c'est un parc naturel. Et donc, c'est une très très belle région. Si vous avez l'occasion de la visiter, c'est magnifique. Très bien. Alors, venons donc au Piento et à leur reproduction. Donc, je vous disais en introduction qu'on allait parler des Piento classiques et Piento agrumes. La base est exactement la même pour les deux produits. Donc, ce que je vais dire ici est valable pour les deux produits. Euh, pour produire le Piento classique, le Piento agrumes, on va passer par 3 étapes. La fermentation, la lyse cellulaire, la concentration. 3 étapes que je vous propose de regarder plus en détail, puisque, comme je vous le disais en introduction, pour comprendre le produit, il faut aller plus loin que la simple addition des ingrédients. Il faut comprendre ce qui se passe dans le produit pour pouvoir comprendre ce qu'il y a au final, ce que vous allez consommer. Et donc, je vous propose de regarder ces différentes étapes, fermentation, lyse cellulaire, concentration, qui vont libérer de nombreux micronutriments, comme des vitamines, comme des acides aminés, comme des enzymes, comme des acides gras à chaîne courte, comme des minéraux, bref. Enfin, les minéraux ne vont pas être produits, mais en tout cas, leur assimilation va être augmentée. On va voir tout ça en détail par la suite. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette présentation sur les produits, Piento classique, Piento agrumes, c'est que ces produits vont être riches en micronutriments et vont être facilement assimilables. C'est-à-dire que si on doit vraiment résumer au maximum ces deux produits, c'est qu'ils contiennent énormément de micronutriments, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, mais qu'ils vont tous être facilement assimilés par l'organisme grâce à ces différentes étapes. Donc ça c'est vraiment le cœur de la présentation, micronutriments et assimilation. On va en reparler tout au long de cette présentation. Alors, je vous disais que le produit est issu de la fermentation, c'est tout à fait correct, mais la fermentation, qu'est-ce que c'est? C'est un terme que on connaît tous, on a déjà tous entendu parler de fermentation certainement, mais de là à pouvoir le définir, c'est plus compliqué. Et en fait, la fermentation, c'est quelque chose d'assez normal. Si je devais prendre la définition de Wikipédia, c'est des micro-organismes avec des substrats organiques. Substrats organiques, en fait, c'est tous des composés qui peuvent être consommés, dégradés par les micro-organismes. Donc, ça va être des fruits, des légumes, tous les éléments organiques, en fait, que les micro-organismes peuvent consommer. Dans le micro-organisme, là aussi, on a une très très grande variété d'éléments. Ça va être les bactéries, ça va être les levures, mais vous le savez certainement extrêmement bien. Le monde des bactéries est un monde incroyable, plein de diversité, et on va donc avoir une multitude de micro-organismes à notre disposition. On voit donc, par cette simple définition, que le monde de la fermentation est un monde extrêmement diversifié. Les substrats organiques à votre disposition sont variés. Les micro-organismes sont extrêmement variés également. Et donc, potentiellement, les aliments fermentés peuvent être très, très, très diversifiés. Et donc, le mot fermentation est un mot extrêmement large. Et même si on entend parler de plus en plus de la fermentation dans
je veux dire les médias traditionnels ou même spécialisés dans les médecines traditionnelles, eh bien, la fermentation reste un terme extrêmement large. Et donc, j'aimerais... attendez, excusez-moi. Voilà. Et donc, j'aimerais vous expliquer en quelques mots en quoi la fermentation du Piento est particulière. Lorsque vous fermentez, eh bien, un aliment, cet aliment va être décomposé en parties. Imaginez-vous faire un pain au levain ou un légume lactofermenté. Eh bien, après la fermentation, vous allez toujours retrouver de la farine. Donc, pour le pain au levain, vous allez toujours retrouver le légume qui a. Une partie de ce substrat, une partie du légume ou de la farine, a été consommée par les micro-organismes pour être fermenté, pour produire d'autres composés, pour produire d'autres micro-organismes, pour se développer. Donc en fait, ce qui se passe lorsque vous faites fermenter, le micro-organisme va manger l'aliment pour se développer. Et en faisant cela, il va produire toute une série de déchets. De déchets pour lui, mais pas forcément pour nous. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à bien saisir. C'est que quand vous faites une fermentation, les déchets des bactéries que vous utilisez, ou des micro-organismes au sens large, eh bien, vont être parfois quelque chose qu'on va rechercher. Alors, ça peut être quelque chose de parfaitement commun, comme le CO2 pour faire lever la pâte si on fait du pain, par exemple. Ou ça peut être de l'alcool si on veut faire une fermentation alcoolique. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On peut ainsi produire, grâce à la fermentation, des enzymes. On peut produire des acides aminés, des acides gras à chaîne courte, des vitamines, toute une série de micronutriments qui vont être produits par la fermentation. Et en fait, c'est cela qu'on va rechercher quand on fait fermenter. Alors, l'aliment fermenté, comme je vous disais, je prenais les exemples du pain au levain, de légumes lactofermentés, mais vous pouvez en faire plein chez vous, sont vraiment des choses extrêmement importantes pour notre santé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment bénéfique et je vous invite à en consommer chez vous. Maintenant, c'est pas pour cela que le Piento, issu de la fermentation, est issu de la même fermentation que vous pouvez faire chez vous. Ce sont deux fermentations totalement différentes. En fait, la fermentation que nous allons réaliser va beaucoup plus loin dans le processus de ce qu'on peut avoir en faisant la fermentation chez nous. En fait, lorsqu'on fait fermenter le Piento, donc on utilise de la betterave, qu'on va dégrader quasi dans son intégralité, quasi l'entièreté de la betterave. Je le dis quasi parce que c'est une plus précaution oratoire, mais on essaye vraiment de dégrader l'entièreté du substrat pour produire un maximum de composés organiques, un maximum de vitamines, d'acides aminés, d'enzymes, de protéines, bref, toute une série de composés, de micronutriments. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la fermentation, c'est de produire un maximum de composés. Et c'est pour ça que pour produire 1 kg de betterave fermentée, on a besoin de 50 à 60 kg de betterave. De nouveau, si vous devez retenir une seule chose de ce slide, de cette dia, c'est de se dire qu'en fait, on a vraiment une fermentation qui est poussée à son maximum. Et que la betterave fermentée, en fait, c'est pas important. Enfin, la betterave, c'est pas l'élément important. Ce qui est important, c'est la fermentation. C'est la fermentation qui va produire tous ces micronutriments qu'on va retrouver dans le produit et qui vont venir nourrir notre organisme. Alors, tous ces composés, en fait, sont extrêmement importants parce que tous ces composés qui vont être produits par la fermentation vont pouvoir être absorbés facilement, parce que ce sont des petits composés, vont pouvoir être facilement absorbés par le tube digestif, être facilement absorbés par notre organisme, et agir sur l'ensemble de notre physiologie, de notre organisme. C'est ainsi, on le sait, ça a été démontré dans le cadre du microbiote, on retrouve également des processus de fermentation. Eh bien, les composés qu'on va retrouver suite à ces fermentations vont pouvoir influencer
des processus comme le stress, comme la satiété, comme le métabolisme énergétique. Bref, toute une série de fonctions physiologiques différentes vont pouvoir être influencées par les produits de fermentation. Donc ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Alors, lorsqu'on parle de fermentation et qu'on regarde, on écoute un petit peu ce qui se passe autour de nous, ce qu'on entend dans les médias ou sur Internet, eh bien, on va souvent regarder la fermentation sous le regard des probiotiques. Parce que ce sont des termes qu'on connaît, des termes dont on a déjà entendu parler euh, et qu'on maîtrise assez bien. Et donc, la fermentation qui utilise des micro-organismes, bah, automatiquement, notre cerveau, qui a été nourri depuis des années par le terme probiotique, eh bien, va automatiquement rattacher ce concept de produit fermenté aux probiotiques. Pourtant, j'en suis convaincu, et je vais vous montrer pourquoi juste après, la partie des probiotiques dans les produits fermentés est un peu la partie immergée de l'iceberg. C'est la partie qu'on voit, comme je vous disais, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est l'habitude, c'est qu'on peut comprendre facilement. Mais en réalité, l'intérêt des produits fermentés va beaucoup plus résider dans cette multitude de micronutriments fabriqués lors de la fermentation que par les probiotiques. Et donc, pour moi, et c'est pour ça que je vais mettre l'accent par la suite sur quand on fabrique le produit sur ces micronutriments, l'avantage, le gros avantage de la fermentation, ça va être justement ces micronutriments produits par la fermentation. Alors, ce que je vous dis ici ne vient pas de nulle part. Il vient d'une part de mon expérience de microbiologiste, mais également d'études qui ont beaucoup marqué ma réflexion sur le sujet. Et j'aimerais vous partager juste les résultats d'une étude, une partie de cette étude, mais qui était extrêmement intéressante sur les produits fermentés. Cette étude, en fait, pour comprendre les résultats de cette étude, regardons 2 secondes le protocole, la façon dont ça a été développé. On a donné à des personnes des aliments fermentés pendant 14 semaines. C'est-à-dire que les personnes ont eu dans leur alimentation une proportion accrue d'aliments fermentés. Ils avaient une liste d'ingrédients, d'aliments plus exactement. Et tous les jours, vous allez piocher dans cette liste et pouvaient consommer donc des aliments fermentés. Et on allait regarder le résultat de cette étude sous le regard du microbiote et de l'inflammation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le microbiote. Cette étude a montré que l'augmentation de l'apport en produits fermentés dans l'alimentation permettait d'augmenter la richesse, la diversité du microbiote, augmenter la qualité du microbiote. C'était quelque chose de très intéressant parce qu'il y a peu d'études qui étudient les produits fermentés. Ce sont comme je disais, un mot un peu fourre-tout où on va retrouver énormément de choses. Et en plus, bah, malheureusement, on ne peut pas le breveter. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément intéressées par mettre de l'argent dedans, puisqu'ils ne peuvent pas le breveter. Bref. Mais donc, on a déjà quand même, dans cette étude, montré que la prise de produits fermentés permettait d'augmenter la qualité du microbiote, la diversité, le nombre de bactéries. Et donc, allait agir un peu comme on imagine un probiotique, c'est-à-dire venir enrichir le microbiote. Ils savaient qu'au début de l'étude, les participants avaient environ une centaine de familles de bactéries différentes. Et à l'arrivée, il y avait 120, 125 familles de bactéries différentes. Donc, il y avait des bactéries qui avaient été gagnées. Et là où cette étude est vraiment très intéressante, c'est que elle va, dans un premier temps, comparer les bactéries qui ont été gagnées, puisqu'ils savent quelles sont les bactéries qui ont été gagnées, comparer ces bactéries qui ont été gagnées aux aliments qui ont été consommés. Donc, ils vont essayer de la sorte de retrouver les aliments qui ont permis de nourrir le microbiote. Donc ça, c'était l'objectif de cette partie de l'étude, savoir quels étaient les meilleurs aliments fermentés pour venir nourrir notre microbiote. Et la surprise, en fait, provient du fait que
seulement 10% des bactéries qui ont été gagnées proviennent réellement des aliments fermentés. Donc 90% des bactéries qui ont été gagnées ne proviennent pas des aliments fermentés, ont été gagnées grâce à l'utilisation de produits fermentés, mais ne sont pas directement liées à ces produits fermentés. J'espère que vous voyez cette nuance. Et en fait, ce qui se passe, c'était une des conclusions de cette étude, c'est que en fait, les aliments fermentés allaient moins agir comme des probiotiques et allaient plus agir comme un aliment, comme un micronutriment, comme un engrais, si vous voulez. On allait venir nourrir le terrain du microbiote, ce qui allait faciliter l'arrivée et l'augmentation de la diversité de bactéries. Ça, c'est vraiment très important, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un aliment fermenté va avoir une petite action probiotique, c'est vrai, mais va surtout agir via ses micronutriments, via son action sur le terrain, via son action dans cette étude, sur le terrain du microbiote. Ça, c'est vraiment très très important de bien le comprendre. Et c'est pour ça que, pour moi, j'aime bien cette image de l'iceberg. On va tout de suite voir, tout de suite penser aux probiotiques, mais en réalité, il faut beaucoup plus penser aux micronutriments, aux molécules bioactives, aux probiotiques, quand on parle de produits fermentés. Maintenant, question suivante, c'est dans ces micronutriments qui sont produits, quels sont les micronutriments produits en grande quantité, quels sont les micronutriments qui sont importants lorsqu'on fait de la fermentation. Eh bien là encore, je suis désolé de vous décevoir, mais il n'est pas possible de répondre à cette question. Et pour vous montrer pourquoi, je vais vous prendre un exemple bien précis. Cet exemple, c'est le kombucha. Kombucha, c'est une boisson, là aussi une boisson fermentée. Je vous invite à en consommer si vous avez l'occasion. De un, c'est excellent au niveau du goût, au niveau de la santé également. Et ça a vraiment des effets très variés. On va avoir des actions sur le foie, on va avoir des actions sur l'action antioxydante, on va avoir des actions sur l'immunité. Bref, c'est extrêmement varié. Et donc, certains scientifiques se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce kombucha pour que cette boisson puisse avoir autant d'effets? Bien, c'est là où, de nouveau, on est déçu par, en quelque sorte, les résultats. On aimerait avoir une liste des 10 ingrédients les plus importants dans le kombucha. Mais en réalité, si on regarde les ingrédients présents en plus grande quantité dans le kombucha, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'acide acétique, notamment. L'acide acétique, c'est du vinaigre. Donc, c'est sûrement pas ça qui va donner les effets bénéfiques du kombucha. On va également avoir de l'éthanol. L'éthanol, on sait aussi que c'est pas ça qui va donner les effets bénéfiques du kombucha, et que si on voulait vraiment de l'éthanol, on pourrait le retrouver autre part en plus grande quantité. En fait, l'avantage, les bénéfices du kombucha vont beaucoup plus venir de la multitude d'acides organiques, d'acides aminés, de vitamines, d'enzymes, d'antioxydants présents dans le produit, présents en faible quantité, mais qui, par leur diversité, va apporter des effets bénéfiques sur notre santé. Et donc, c'est en ça que les produits fermentés sont parfois difficiles à comprendre. C'est-à-dire que la fermentation va produire une diversité de composés, et c'est exactement la même chose pour le Piento. Piento, on pourrait lister les ingrédients les présents en plus grande quantité, mais ce ne serait pas forcément ceux-là qui auraient le plus d'effet. Je raconte souvent une histoire qui m'avait beaucoup marqué lorsque je faisais de la microbiologie. Lorsque vous voulez faire pousser des bactéries, vous avez besoin de leur donner les briques de la vie. Et les briques de la vie pour les bactéries, quelle que soit la cellule, en fait, ça va être toujours la même. Ça va être du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du potassium, de l'azote, j'ai déjà dit, de l'hydrogène, de l'oxygène, carbone, azote, potassium. Voilà. Donc avec ces 5 atomes, vous avez déjà 99% des molécules de la vie qui peuvent être construites. Pourtant, lorsqu'on fait cela en laboratoire, eh bien, on se rend compte qu'on a du mal à faire pousser les bactéries. Pour compléter
et arriver au 100%, en fait, on va donner une multitude de petits composés présents en très faible quantité, mais qui, par leur multitude et leur synergie d'action, vont faire qu'on va pouvoir avoir une croissance qui soit optimale. Et en fait, je suis persuadé que pour la santé, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que je suis autant passionné par la fermentation. C'est tout simplement parce que on va beaucoup plus avoir d'avantages en consommant une grande diversité, comme dans l'alimentation en fait. Consommer un bon aliment, quelque chose qui est considéré comme un bon aliment, mais vous le consommez tous les jours, matin, midi et soir, vous allez quand même avoir des carences. Pour éviter les carences, vous devez augmenter la diversité de l'alimentation. Plus l'alimentation est diversifiée, plus elle va être de qualité. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose avec la fermentation. Plus vous allez avoir de petits composés présents en faible quantité, mais diversifiés, plus ce produit fermenté va être avantageux. Et c'est pour ça, notamment, que les fermentations longues vont apporter beaucoup plus d'avantages que les fermentations courtes. Je prends juste un bête exemple, mais vous prenez un fromage qui a été affiné pendant 24 mois ou pendant 12 mois, il va avoir, celui de 24 mois va avoir une richesse beaucoup plus importante. Même chose avec le vin. Vous avez exactement les mêmes effets parce qu'on est sur des processus de fermentation. Eh bien, si on regarde la fermentation sous le regard de la santé, eh c'est exactement la même chose. On doit avoir des fermentations longues pour augmenter la richesse des produits. C'est pour ça que les pientos, la fermentation des pientos dure 1 an. Entre le moment où on reçoit les matières premières et le produit sort, il y a plus d'1 an qui s'écoule. La fermentation va vraiment être un processus crucial. Et par le passé, il est déjà arrivé que les produits n'avaient pas le temps de fermenter assez longuement. Eh bien, on avait des problèmes par la suite de produits qui n'étaient plus conformes, qui n'étaient plus les mêmes et qu'on a dû jeter au final. Donc, le fait de se précipiter a créé plus de problèmes que n'en a résolu. Donc, la fermentation est vraiment quelque chose d'important et la fermentation longue également. Bien. On vient donc de voir la première partie, la première étape de la fabrication du piento, la fermentation. Mais je vous disais, il y a 3 étapes dans la fabrication du produit qui vont aboutir à des micronutriments facilement assimilables. La première étape que je viens de vous expliquer sur la fermentation a permis de produire une grande variété de micronutriments, mais n'a pas forcément permis de les rendre assimilables. C'est le but notamment de cette seconde étape, c'est de rendre assimilables les composés. Donc, durant cette étape, on va avoir la lyse cellulaire qui va permettre de libérer le contenu des cellules, qui va permettre de libérer le contenu des cellules qui ont été utilisées lors de la fermentation, pour justement augmenter la richesse du produit et augmenter également son assimilation. En fait, cette étape, c'est un peu une sorte de prédigestion, si vous voulez vous la représenter de manière différente. C'est une prédigestion qui va permettre de libérer le contenu des cellules et de rendre assimilables les composés qui ont été produits lors de la fermentation. Et durant cette étape, en fait, on va sélectionner les petites molécules, les composés qui vont être qui vont passer facilement la barrière. C'est la raison pour laquelle, dans le produit, vous n'allez plus retrouver de protéines. Vous n'allez plus retrouver de protéines, mais par contre, vous allez retrouver tous les acides aminés qui composaient les protéines. En fait, les protéines vont être digérées, si vous voulez, coupées, pour produire les acides aminés qui, eux, vont pouvoir passer facilement la barrière intestinale, puisque c'était un des objectifs du produit, c'était l'assimilation, la facilité avec laquelle les composés vont passer la barrière intestinale. Et donc, on va notamment lyser les cellules, c'est ce que je vous disais précédemment. Lors de cette étape, on va également ajouter du magnésium. Alors cette étape, je dois vous l'expliquer un tout petit peu parce que elle peut être mal comprise. En fait, je vous disais en introduction que si on regardait uniquement les ingrédients qu'on mettait dans le produit, dans les pientos,
on n'allait pas pouvoir se rendre compte de la complexité du produit. Je vous en ai déjà parlé avec la fermentation. Si je vous dis juste betterave, bon, ça n'a pas énormément d'intérêt. La betterave, on peut en trouver facilement dans le commerce. Par contre, si on comprend que la betterave a été totalement dégradée et qu'elle a pu être fermentée et qu'elle a pu produire toute une série de micronutriments, là on comprend que c'est quand même plus intéressant. Et pour le magnésium, c'est exactement la même chose. Si vous lisez l'étiquette, vous allez retrouver le terme oxyde de magnésium sur l'étiquette. Or, l'oxyde de magnésium est la pire des solutions en termes d'assimilation. Pourtant, juste avant, je vous disais que le magnésium était enfin, que l'assimilation, pardon, que l'assimilation était un élément essentiel du produit. Donc, pourquoi mettre de l'oxyde de magnésium dans un produit alors qu'on veut avoir du magnésium assimilable? Eh bien, en fait, ici, de nouveau, on va avoir une transformation du magnésium. Ce magnésium ne va plus être sous forme d'oxyde. Donc, en fait, dans le produit, lorsque vous allez consommer du produit, vous n'allez plus retrouver d'oxyde de magnésium, mais vous allez retrouver un magnésium libre, un magnésium ionisé, un magnésium qui est facilement assimilé. Donc, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour, euh, pour son utilisation. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails du magnésium. Si vous voulez, on pourra avoir une partie plus spécifique après, mais sachez que le pH, le pH du produit, en fait du milieu gastrique, va être extrêmement important. Et que si ce pH est acide, tout va bien pour l'assimilation du magnésium, mais si le pH devient bien basique, l'assimilation va être nettement moins bonne. Alors, je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment se passait l'absorption enfin, pas l'absorption, mais comment on peut différencier le magnésium de, de l'oxyde de magnésium de magnésium qui se trouve dans le piento. Donc ici, c'est une petite expérience que j'avais faite qui mesurait un petit peu l'action de l'oxyde de magnésium sur le pH de l'estomac. Je disais juste précédemment que le pH, pour que le magnésium soit absorbé, le pH devait être acide, aux alentours de 2, et que s'il devenait basique, s'il s'approchait des 7, voire supérieur à 7, eh bien, il y avait un problème. Donc, dans cette simulation, je prends une certaine quantité d'oxyde de magnésium qui correspond à celle qu'on peut consommer tous les jours, que je mets dans un berlin qui simule un petit peu ce qui se passe dans l'estomac, qui se retrouve dans la même condition de température et d'acidité. Et en fait, vous allez voir que le produit va réagir de manière très, très spéciale. C'est-à-dire qu'ici, on se retrouve à un pH. Alors, voilà. Donc on se retrouve à un pH de 2, vous le voyez sur l'écran à droite de l'image. Et en fait, très rapidement, le pH va augmenter. Alors ici, il augmente très lentement, on se retrouve à 2,5, donc c'est négligeable. Mais après quelques secondes de réaction, le pH va exploser. Donc ici, on est monté à 6, à 7 maintenant, à 8. Et vous allez voir, si on laisse tourner la vidéo pendant jusqu'à la fin, qu'on va s'arrêter aux alentours de 9. Je vais passer un tout petit peu. Hop, vous voyez, 9,5 après quelques secondes dans l'estomac. Donc c'est pour ça que l'oxyde de magnésium est vraiment une des pires solutions, parce que lorsque vous le prenez sous forme, comme dans cette expérience, sous forme solide, sous forme de poudre, eh bien vous allez avoir une réaction dans l'estomac. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe avec le piento. Donc ici, je fais exactement la même expérience, mais au lieu de mettre de l'oxyde de magnésium, je vais mettre le piento. Non, pardon, excusez-moi. Ça, c'est l'oxyde de magnésium. Voilà. Donc, même expérience, mais comme je vous disais, je ne vais pas mettre l'oxyde de magnésium, mais je vais mettre le piento. Hop, je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Donc ici, j'ai mis 2 cuillères et demie, donc plus que la posologie normale. Et en fait, le pH va réagir totalement différemment. Au lieu de monter à 9, à 9,5, voire 10 avec l'oxyde de magnésium, eh bien ici, avec le piento, on va se situer aux alentours de 3,6,
Donc en fait, ces expériences montrent clairement que dans le produit, dans le bientôt, on n'a plus du tout d'oxyde de magnésium. On a vraiment un magnésium libre qui va être facilement assimilé, et c'est pour ça que lorsqu'on mesure l'assimilation du magnésium dans le produit, on a une assimilation supérieure à 99%. Tout simplement parce qu'on a justement ces ions magnésium libres, cette forme idéale pour l'assimilation du magnésium. Alors, dernière étape, après la liste bière, on va filtrer le produit et on va retirer tout ce qui ne serait pas facilement assimilé. Donc tous les petits composés qui peuvent passer facilement la barrière intestinale vont être gardés, mais tous les gros composés qui vont venir alourdir et empêcher le produit d'être assimilé correctement vont être retirés. Et ici, durant cette étape, on retire jusqu'à 30 à 40% du produit, donc c'est loin d'être négligeable. Donc vraiment ici, on a quelque chose de très important en termes euh, de concentration du produit. Le produit va être concentré. On va également rajouter différents ingrédients dans le produit, des fruits et des légumes sous forme d'extraits aromatiques pour augmenter la richesse du produit, pour également améliorer le goût. Pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà goûté, le produit, vous savez que c'est pas forcément le produit avec le goût le plus agréable, mais on essaye quand même d'agir un petit peu dessus en l'améliorant. Je vous assure que avant cette étape de concentration, le goût du produit est pire. Mais donc, avec cette étape de concentration, on va améliorer le goût, comme je vous disais, mais également améliorer la qualité antioxydante du produit. Alors, que retenir de ceci? Comme je vous disais, le produit est issu d'un processus en 3 étapes, fermentation, lyse, concentration. Donc on va vraiment essayer d'avoir une multitude de micronutriments hautement biodisponibles. Ça, c'est vraiment l'objectif et j'espère que je vous ai démontré cela. Ce qui compte surtout, ça va être pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, la diversité de micronutriments. Donc, je sais c'est un réflexe tout à fait normal que j'ai également, hein. Si je dois acheter un produit, je vais regarder sa composition, c'est tout à fait normal. Et je vais parfois essayer d'obtenir des produits avec les plus hautes concentrations. Mais c'est pas du tout la philosophie du produit. La philosophie des Piento, ça va être de vraiment venir nourrir l'organisme avec une multitude de micronutriments. On ne va pas mettre l'accent sur l'un ou l'autre micronutriment, on ne va pas mettre l'accent sur un acide aminé, sur une vitamine ou sur un minéral. On va essayer vraiment d'avoir une multitude de micronutriments, une diversité, et c'est ça qui donne la puissance du produit. Vous pourriez consommer les mêmes composés de manière diversifiée, s'ils ne sont pas pris ensemble, il n'y aura pas d'intérêt. C'est vraiment cette multitude, cette synergie qui donne l'intérêt du produit. Et donc, dans le produit, vous allez avoir, si je devais lister tout de même certains ingrédients, certains composés qu'on va retrouver dans le produit, on va retrouver eh bien, une quantité impressionnante de magnésium, hautement assimilable, donc très important, hein, ça j'insiste dessus, même si c'est de l'oxyde de magnésium qui est utilisé, au final c'est le magnésium libre qu'on va retrouver dans le produit. Et on a, alors tout dépend de la façon dont on calcule, mais sachez que vous avez 100% des apports journaliers en magnésium. Ici j'ai mis 95% tout simplement parce que il y a certains produits où en termes de communication on est limité à 95%, mais et c'est là où il est important de connaître le détail des réglementations. Il est important de savoir que en fait, la réglementation dit 95%, plus ou moins 40%. Donc, nous, on est plutôt dans les plus de magnésium que dans les moins. Donc, en fait, vous avez vraiment une très haute quantité de magnésium dans le produit. Vous avez une haute biodisponibilité des ingrédients. Vous avez des acides aminés. Tous les acides aminés essentiels sont dans le produit, mais pas que. Vous avez aussi d'autres aminés
non essentiels dans le produit. Vous avez des vitamines également, vous avez des acides gras à chaîne courte. Donc on va notamment retrouver du butyrate, de l'acétate, du propionate dans le produit. On va retrouver les vitamines naturellement présentes dans le produit. Vous allez également avoir une action bien sûr bénéfique sur le microbiote grâce aux produits fermentés, mais il ne faut surtout pas réduire le produit à l'un ou l'autre de ces points. C'est vraiment ça mon objectif de cette présentation, c'est d'éviter que l'un ou l'autre de ces points soit mis en avant. Le produit, c'est pas du magnésium, les piento, c'est pas des acides aminés, les piento, c'est pas des vitamines, c'est une multitude d'ingrédients qui vont agir en synergie. Ça, il est extrêmement important de bien le comprendre. Alors, on va donc avoir deux produits différents qui vont être issus de la même base, des mêmes processus de fabrication. La différence, c'est que dans le Piento agrumes, on va augmenter les quantités en vitamine C notamment. On va également essayer de travailler sur le goût pour avoir un goût plus agréable. Comme je vous disais tout à l'heure, le goût n'est pas la première des forces du produit. Et on va avoir une haute biodisponibilité de tous ces ingrédients. Vous avez donc le Piento classique avec une haute quantité en magnésium. Dans le Piento agrumes, on va avoir une quantité de magnésium légèrement inférieure. Donc ici, vous voyez qu'on passe de 95% à 80% de magnésium, mais tout simplement parce que pour rajouter de la vitamine C, on va diluer le produit et donc on va diluer également la vitamine C tout simplement. En termes d'utilisation, c'est 2 cuillères à café par jour. Donc, c'est pas énorme. Vous avez des bouteilles qui font 300 ml. Donc, avec une bouteille, vous avez assez pour un mois d'utilisation. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en avant sur la composition des produits, c'est que jusqu'à maintenant, je viens de vous parler des ingrédients qui a été mis en œuvre, de ce qu'on obtenait. Mais ce qui est difficile avec un liquide, c'est de se rendre compte de la concentration. C'est-à-dire que vous prenez le Piento, vous le diluez 2 fois avec de l'eau, visuellement, ça va être exactement la même chose. Au niveau du goût, ça va être légèrement différent, mais au niveau visuel, c'est exactement la même chose. Donc quand vous avez la bouteille en main, c'est très difficile pour n'importe quel liquide, hein, c'est la même chose, de se rendre compte de la dilution et de la concentration donc, du produit. Pour vous aider à comprendre cela, pour avoir un référentiel, il faut savoir que dans le produit, le pourcentage de matière sèche ou de résidus à sec, c'est le même terme, ça signifie exactement la même chose, mais je sais que certains préfèrent résidus à sec, d'autres matières sèches. Dans le produit, on a près de 60%, donc 59% exactement, de résidus à sec. Dans un liquide, c'est juste énorme, c'est extrêmement important. Pour vous donner des comparaisons, une tisane, un café, ça va être 1 ou 2%, un jus de fruits, ça va peut-être être 5-6%. Il y a très peu de produits de liquide qui vont avoir des concentrations supérieures à 10%. Et ici, on se retrouve avec un produit qui a presque 60% de résidus à sec. Donc ça veut dire que dans le produit, vous avez 60% de composés solides, je veux dire, et 40% d'eau. C'est ça que ça signifie. Lorsque vous avez une tisane avec un résidu à sec à 2%, ça veut dire que vous avez 98% d'eau et 2% de résidus solides qui vont vraiment avoir l'efficacité. Donc ici, 60%, c'est conséquent. D'ailleurs, on peut y arriver que ça commence à précipiter, c'est-à-dire que certaines personnes nous appellent en disant mais j'observe un précipité dans le produit. En fait, c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez ouvert le produit, avec les conditions, c'est tout à fait normal, il y a un peu d'eau qui s'évapore. Et cette évaporation d'eau fait qu'on va tout de suite arriver aux concentrations limitantes de précipitation. Et donc, on va avoir une partie du produit qui précipite. Donc là aussi, c'est pour vous, malheureusement, c'est normal, c'est pour vous montrer à quel point le produit est hyper concentré. Pour éviter cela, rajoutez simplement un peu d'eau dans le produit et vous allez voir que ça va se resolubiliser très rapidement. Donc vous avez donc deux produits
donc Piento classique, Piento agrumes. Le premier va avec la plus grande concentration en magnésium être plus focalisé sur le bien-être, alors que l'autre va être Piento agrumes va plus être sur l'immunité avec concentration accrue en vitamine C. Alors, du coup, avec tous ces ingrédients, tous ces éléments qu'on va retrouver, ces deux produits, euh, pour quelle indication est-il conseillé et quelle solution va-t-il apporter? En fait, euh, les indications vont être extrêmement larges, tout simplement parce qu'on n'est pas un produit qui va agir, qui va cibler une problématique spécifique, mais qui va plutôt agir sur l'ensemble de l'organisme, qui va venir supporter l'ensemble de l'organisme. C'est pour ça que le produit va agir aussi bien sur la fatigue physique ou nerveuse que sur le transit intestinal. Il va aussi bien agir sur la perturbation du microbiote que sur un milieu acidifié. Il va apporter des minéraux, donc faciliter les personnes qui ont une déminéralisation, qui ont des régimes particuliers ou qui sont dénutris. Donc tout ça, c'est le même produit et c'est là qu'il est parfois difficile de le comprendre. Mais ce produit, en fait, est plus un super aliment qu'un complément alimentaire classique. Ça, c'est peut-être une autre façon de voir le produit qui permet de mieux le comprendre. C'est qu'on est plus sur un concentré de micronutriments comme un super aliment que sur un complément alimentaire classique qui va cibler une problématique particulière. Euh, En termes d'utilisation, ce produit, comme il est composé de micronutriments, on peut l'utiliser chez tout le monde. Il n'y a pas forcément de restrictions spécifiques. Et on va, par exemple, l'utiliser aussi bien chez des personnes qui sont fatiguées, par exemple, que chez des personnes qui ont un côlon irritable, par exemple. Donc, le syndrome du côlon irritable, c'est quelque chose où ce type de produit va pouvoir agir, aider, parce qu'il va venir nourrir justement l'ensemble de l'organisme. Alors, je vous parle de ce point précis parce que tout de même, à ce moment-là, je vous conseille de quand même diminuer la posologie, de commencer avec une demi-cuillère à café et d'augmenter progressivement tous les 5 jours, pour justement éviter que lorsque les intestins sont un peu sensibles, alors donc, tous les problématiques intestinales sont à mettre dans le même groupe, hein. Lorsque vous avez ce type de problématique, eh bien, commencez progressivement parce que on va venir nourrir et parfois faut pas aller trop vite pour venir rétablir les fonctions intestinales. Voilà. Dernière chose que je voulais préciser, je vous parlais tout à l'heure du goût du produit qui n'est pas son plus gros avantage. Donc pour le consommer, vous pouvez tout simplement le mettre dans un grand verre d'eau. Ne le prenez pas pur, c'est pas forcément dangereux, mais c'est pas forcément agréable non plus. Mais on a quelques idées, on a testé différentes choses, différentes recettes pour améliorer un petit peu le goût du produit lors de sa prise et puis aussi diversifier un petit peu sa prise, parce que prendre toujours, tous les jours la même chose, ça devient un peu lassant et donc c'est pour ça qu'on propose parfois d'autres types de prises. Il y a notamment une que j'aime beaucoup, c'est mettre le Piento dans une eau tiède avec un peu d'huile d'olive, voire du bouillon. C'est très agréable avant le repas, hein. C'est un petit bouillon bien sympa. Vous pouvez le mettre dans des sauces, vous pouvez le mettre dans un potage par exemple. Là aussi c'est intéressant, il y a beaucoup de personnes, donc il faut savoir que le produit a un goût salé, je n'ai pas précisé. Il a un goût salé mais ne contient pas de sel ou quasi pas de sel. Il a un goût salé tout simplement parce que les minéraux présents dans le produit, vous avez quand même 1,5 g de minéraux par dose journalière, donc par 10 millilitres. Là aussi, c'est énorme. Eh bien, ces minéraux vont sur les mêmes récepteurs de la langue que le sel. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que le produit est salé. Et donc, il y a certaines personnes qui l'utilisent justement pour diminuer leur quantité de sel. Ils diminuent la quantité de sel dans leur aliment, mais complètent avec le Piento pour apporter les micronutriments, mais aussi ce goût salé. On peut l'utiliser aussi dans des laits végétaux, dans des jus de légumes.
Voilà, donc différentes façons de le prendre et voilà, chacun d'entre vous trouvera la solution qui lui convient. Voilà donc pour cette présentation. J'espère que vous comprenez un peu mieux le produit, euh, que vous saisissez mieux un petit peu ce qu'il contient, même si je n'ai pas pu lister les ingrédients, enfin en tout cas les composés du produit au final. Comme je vous disais, c'est pas forcément la démarche la plus utile, mais j'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux le produit et comment l'utiliser. Merci. Merci Julien, c'était super intéressant. En attendant qu'on reçoive les questions, donc vous pouvez nous les adresser soit en écrivant dans la petite fenêtre qui se trouve en haut à droite pardon, de votre écran. Vous activez le menu des questions et vous pouvez l'écrire. Sinon, vous pouvez aussi lever la main, mais il faut donner l'accès à votre micro pour qu'on puisse entendre votre question. Moi, j'en ai une qu'on avait reçue en avance pour toi. Donc, je pense que tu y as déjà partiellement répondu. Est-il indiqué de donner le Pianto pour un côlon irritable? Oui, on a vraiment de très très bons retours parce qu'on va venir au colon irritable. Donc en fait, il y a plusieurs problématiques à l'intérieur de ce syndrome. On va retrouver un déséquilibre au niveau du microbiote, on va retrouver une inflammation, une micro-inflammation intestinale, on va retrouver un problème de perméabilité. Bref, une série de problématiques qui vont être adressées par le produit, par la diversité des composés du produit. On va ainsi agir sur le microbiote grâce à la fermentation. On a énormément de retours là-dessus. On va également diminuer l'inflammation, notamment en passant par le microbiote, mais aussi en agissant directement euh, sur le processus inflammatoire. Et puis, on va venir nourrir la barrière intestinale, ce qui fait que la perméabilité va être améliorée. Donc, c'est vraiment un des premiers produits à conseiller dans ce type de problématique, avec éventuellement le Piento biotique équilibre intestinal qui complète merveilleusement bien le Piento classique. Qui s'appelle intestin chez nous, pour diverses Voilà. raisons, mais peu importe, c'est le même. Oui, effectivement, ça c'était la deuxième partie de la question. Alors, je sais que Daniel, avec qui nous travaillons, soit toi, soit nous, Daniel Boussard, donc, qui est une grande naturo et qui a 50 ans de pratique de Pianto, recommande, elle, cependant, de donner plutôt Pianto agrumes à des personnes qui seraient sujettes aux diarrhées, de commencer avec le Pianto agrumes avant de passer au Pianto classique. Est-ce Oui, que il y a me plusieurs, trompe-t-il? oh, tout à fait. Ça peut être tout à fait quelque chose à utiliser, notamment pour la vitamine C, mais aussi par l'apport plus faible en magnésium, qui, chez certaines personnes, en fait, si les problématiques sont trop importantes, vont avoir une absorption du magnésium qui est de toute façon dérégulée, qui n'est pas, de toute façon pas optimale, et qui donc vont plutôt avoir un effet diarrhée dû à ce manque d'absorption du magnésium. Donc ça, Mhm. c'est une première utilisation. L'autre utilisation, c'est pour ça que j'en avais parlé tout à l'heure, c'était de diminuer les doses, de prendre un quart de dose au début, mais les deux sont tout à fait valables. Oui, Oui, et on peut peut-être préciser aussi que la plupart du temps, cette difficulté, enfin, ce transit se régule si au départ on passe avec des selles très liquides. En général, ça s'améliore avec le temps. Donc, c'est bien de prendre son temps oui, justement et de ne pas partir sur des doses de cheval. tout à Alors, fait. j'ai une autre question de Chantal qui aimerait savoir l'impact. Est-ce que tu connais l'impact de Pianto sur la maladie de Parkinson? Sur la maladie de Parkinson, on a eu deux, trois retours euh, d'amélioration, mais pas de la maladie de Parkinson directement, mais plutôt des, des symptômes liés. Donc, on va pas avoir d'effet sur les tremblements, mais voilà, la maladie de Parkinson va notamment toucher les intestins, et donc on va plutôt agir là-dessus. Donc, mais pas directement sur la maladie de Parkinson. D'accord. Et puis, combien de temps peut-on garder une bouteille une fois qu'elle est ouverte? Alors, j'avais une collègue qui disait à partir du moment où on ouvre une bouteille, c'est pour l'utiliser. Ça, c'est la première réponse. Non, la vraie réponse est en fait, le produit se conserve très très bien. Euh, si vous n'utilisez pendant une, si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, vous savez que vous allez faire une pause assez importante, mettez-le au frigo.
C'est mieux, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. La seule chose que vous allez avoir, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que on peut avoir un dépôt qui se forme. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau dans le produit, dans la bouteille lorsque vous allez l'utiliser pour resolubiliser le produit. Ça peut même aller jusqu'à des bruits de, comme s'il y avait des morceaux de verre, parce que nous, on a observé sur une des bouteilles, une fois, c'était des cristaux, en fait. Et Oui, là, ça devient compliqué quand même à diluer. Donc, c'est pas mal aussi de l'agiter de temps à autre. Si on a tendance à pas le tout à fait, consommer rapidement, ça évite justement ces dépôts. exactement. Euh, Est-ce que l'on peut, Morgane demande si l'on peut utiliser le Pianto tous les jours. Oui, alors on le conseille pas forcément tout simplement parce qu'on pousse pas aux surconsommation des produits. C'est pas la philosophie de la marque, mais on pourrait l'utiliser, contrairement aux autres produits qu'on aurait dans la gamme, quand je pense au Piento Biotique, simplement parce qu'on est beaucoup plus proche d'un super aliment que d'un complément alimentaire. Donc on ne va pas orienter l'organisme dans une certaine direction. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des plantes ou d'autres éléments, vous allez forcer l'organisme dans une certaine direction. Alors ça peut aider dans un certain temps, mais très rapidement, l'organisme va mettre des systèmes de compensation en place pour revenir à son état d'équilibre. Le piento, c'est pas du tout comme ça qu'il agit. Les pientos, soit le classique ou l'agrumes, vont venir aider l'organisme à mieux fonctionner. Et donc en cela, ils vont venir supporter l'organisme et c'est une des raisons pour laquelle on peut l'utiliser pendant une très longue période sans aucun souci. Super, merci. Donc, toi, il n'y a pas de recommandation, on est d'accord, particulière sur la durée de temps à prendre le Pianto, ou voilà, si on Non, peut le non, consommer tout le long. On peut aussi voir un petit peu comment on se sent. Il y a des moments aussi, en tout cas, où de notre côté, on en a encore envie. D'autres fois, c'est un peu plus difficile. c'est ça. C'est un peu selon chacun, Oui, on est d'accord. oui, oui, oui. Je conseille souvent de faire parfois des petites pauses pour voir un petit peu comment l'organisme réagit, pour voir comment on se sent. Et puis, comme tu l'as très bien dit, parfois on a un peu marre. Parfois, on peut aussi faire varier la posologie. Par exemple, personnellement, je mets un peu dans mon alimentation, un peu tous les jours, mais pas forcément les 2 cuillères à café. Donc, Ah oui, une petite remarque à la place du bouillon, aussi bio soit-il, mettez un peu de plasma marin. ah Ça oui, améliore le mhm, goût et vous augmentez en même temps la quantité de minéraux tout à fait, différents. tout à fait. Il y a beaucoup de Est-ce personnes qu'il qui, faut les... non, enfin, excuse-moi de te couper, il y a beaucoup de Non, personnes qui vas-y. nous font qui nous disent qu'ils l'utilisent avec le plasma marin, qu'ils l'utilisent dans le plasma, qu'ils le diluent dans le plasma marin, et que, à la limite, ça a même un goût, améliore le goût. Ah oui, Euh, moi j'arrive à le boire dès qu'il a un petit peu plus de goût. Et effectivement, la recette bouillon, pour, même en repas, si on veut un repas léger, quand on fait une détox comme ça, c'est vraiment oui. sympa. Alors, nous avons encore une question. Attends, j'avais vu une question, elle a disparu. Ah oui, Véronique, y a-t-il de meilleurs moments dans la journée pour prendre le Pianto? C'est une question qui revient très souvent. En réalité, pas vraiment. Comme ce sont des micronutriments, on ne va pas avoir un impact du métabolisme journalier sur la prise du produit. Il y a beaucoup de personnes qui le prennent plutôt l'après-midi ou le soir parce qu'il est salé et que le sel, enfin, les produits salés passent un peu mieux en après-midi, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'obligation. La même chose par rapport à la date de péremption, la date de consommation. Moi, j'ai retrouvé des bouteilles très anciennes. Alors, c'est pour moi personnellement et je la vendrai pas aux clients, mais je les consomme et je me porte très bien. Oui, oui, D'ailleurs, en fait, la fermentation a été utilisée ancestralement pour conserver les aliments et les gens ne regardaient pas trop la date de exactement. péremption à l'époque. Oui, oui. Donc, on Non, non, peut on a y vraiment aller une avec excellente les conservation avec le produit, donc il n'y a pas de souci. Alors moi, il y a une question qui me taraude à chaque fois et qu'on nous pose Mhm. régulièrement. J'aimerais bien que tu nous expliques les différents processus de fermentation et notamment par rapport à d'autres produits qui sont sur le marché et qui sont peut-être pas forcément à base de légumes, mais plutôt de fruits et autres. Mais quel est l'atout majeur du Pianto ou la différence majeure, peut-être même pas l'atout, par rapport à d'autres produits? Je vais pas Alors nommer, en mais il y fait, en a un qui oui, commence oui, par oui, R, qu'on connaît oui, bien, oui. et d'autres.
Oui, oui, je vois très bien. En fait, la plus grande différence, enfin, il y en a plusieurs. Déjà, au niveau fermentation, nous, on va avoir une fermentation longue, euh, beaucoup plus longue que d'autres produits. Mais pour moi, la plus grande différence, c'est que, en fait, nous, on ne s'arrête pas à la fermentation. La fermentation est vraiment très intéressante. Euh, je pense que je vous en ai convaincu, mais le fait de travailler sur l'assimilation du produit est tout aussi important et on ne pourrait pas dissocier les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'effort de fermenter, ce serait dommage de ne pas faire, de s'arrêter au milieu du chemin et de ne pas faire l'effort sur l'assimilation. Et donc, c'est pour ça qu'on va vraiment essayer d'agir avec la partie lise et la partie concentration sur justement avoir un produit hautement dosé, fortement concentré et avec une assimilation maximale. Une autre différence, ça va être également sur le, le pourcentage de résidus à sec. C'est-à-dire que dans la majorité des produits fermentés, on s'arrête à des premiers stades de fermentation, donc on ne va pas avoir les mêmes ratios de concentration, on va pas avoir les 60% de résidus à sec, on va être beaucoup plus faible. D'ailleurs, ça se voit très rapidement. Prenez des produits fermentés, très souvent ils sont transparents, translucides. Vous prenez le Piento, vous mettez 2 cuillères à café dans un grand verre d'eau, vous allez voir que le produit, l'eau va être trouble, voire quasi, enfin, on ne voit pas à travers. Donc, ça vous donne un peu une idée de la concentration visuelle, visuellement une méthode pour se l'imaginer, se le représenter. Mais voilà, ça fait partie des différences entre les différents produits. Alors peut-être nous préciser quel est l'intérêt d'avoir cette grande quantité de résidus à sec, les fibres. Alors, les fibres, mais pas que. Les fibres, il n'y en a pas énormément dans le produit. Ok. On va plutôt avoir toutes ces multitudes de micronutriments, donc les minéraux, je disais tout à l'heure, 1,5 à 1,6 grammes de minéraux par 10 millilitres. Donc 10 millilitres, c'est 2 cuillères à café. Donc imaginez-vous 2 cuillères à café et 1,5 grammes. Faites l'expérience chez vous. Vous allez voir que c'est tout de suite une certaine quantité. Et puis, il n'y a pas que les minéraux, il y a les acides aminés, il y a les vitamines, il y a les acides gras à chaîne courte. Bref, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses dans un produit. Super. Et je reviens sur l'élément clé, le fer. Parce que pendant longtemps, Mhm. le Pianto était vendu comme source de fer ou riche en fer ou contenait Oui. du fer et les gens cherchent encore ça. Est-ce qu'on peut les rassurer et leur dire qu'il y a du fer, peut-être pas dans les mêmes proportions qu'on imaginait, mais il y a du fer. Alors, il y a du fer, non seulement il y a du fer, mais en plus, le produit va aider l'organisme à mieux assimiler le fer. Parce que là aussi, le fer, c'est un- c'est pas aussi facile que cela à l'assimiler. Et donc, le produit est là pour améliorer également l'assimilation du fer. Alors, pas que le fer, mais c'est la raison pour laquelle le produit avait notamment des actions sur les personnes qui, et toujours, qui ont des carences en fer et qui voient que leurs carences sont partiellement ou entièrement palliées grâce à l'utilisation du Pianto. Et c'est pas forcément directement dû à la présence de fer, mais c'est aussi par cette action sur l'assimilation. Mhm. Je vois pas d'autres questions, alors je vais continuer avec les points que nous avions relevés. On parlait d'un temps de l'histamine, rappelle-toi, et une Oui, personne nous demandait si ça pouvait être prescrit pour des gens qui étaient intolérants. Donc je sais que vous avez oui, fait des études, des analyses, c'est peut-être bien parce que ça peut concerner beaucoup de professionnels de santé qui peuvent être confrontés à des personnes allergiques. tout à fait. En fait, il n'y a pas d'histamine, ou en tout cas, on n'en retrouve pas par les analyses que nous avons réalisées. Donc, l'histamine est un point important parce qu'il y a beaucoup de produits fermentés qui en contiennent. Le processus de fermentation est connu pour produire de l'histamine, mais on n'en retrouve pas dans le produit, tout simplement parce que, comme je vous le disais en introduction, la fermentation, c'est un terme générique qui correspond à une multitude de processus variés. Et donc, on retrouve certaines fermentations sans histamine, comme celle du Piento. Et alors l'acide chlorhydrique, qu'en est-il? Idem, est-ce qu'il a Alors, totalement disparu?
Oui, oui, non, au final, dans le produit, il y a zéro acide chlorhydrique dans le produit. On va retrouver le magnésium libre qui a notamment été solubilisé. Et si je compare les deux Pianto, agrumes et classiques, je vois que bah non, en fait, tous les deux ont la vitamine B1, B8 et B6. Donc Oui, parce que ça, c'est en produit fait, par ils la sont assez fermentation. proches. Ouais. Oui, les deux sont assez proches. On va avoir une vitamine C plus concentrée dans l'un, avec un magnésium un peu plus faible. On va avoir un goût un peu plus doux également. Donc ça, c'est aussi important, parce que si on l'utilise sur une longue période, on a parfois besoin de changer de goût et de saveur. Et donc le produit est un peu plus citronné, avec une eau gazeuse, c'est même parfois agréable. Un peu de jus de pomme en plus. Oui, ou un jus de citron, Oui, voilà, oui, oui, non, mais tout à c'est vrai fait. qu'on arrive à. Mais à part ça, il y a des gens qui adorent, hein. Il y a des Oui, gens qui boivent ça, qui pourraient en boire tout le temps, et d'autres, ça passe pas. Et on arrive à trouver quand même des bonnes astuces. Et je pense que même tout à moi fait. qui a du mal, on arrive à convaincre les gens d'essayer parce qu'après, ça fait tellement de bien. Je voudrais Mhm. revenir aussi sur l'aspect femmes allaitantes, les enfants. Est-ce Oui, qu'on peut leur recommander? Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour ça, qui voudraient donner. Je sais qu'il y a des personnes qui ont passé le cap et qui donnent à leurs enfants. Quand ils sont très jeunes, c'est une goutte ou deux, mais oui. rapidement, ils peuvent en donner En plus et fait, j'aimerais bien il qu'on faut les savoir. tranquillise. Oui, oui, oui. Donc, de 1958 à 2021, le produit était considéré comme aliment. Et c'est en 2021 qu'on a dû passer en complément alimentaire pour différentes raisons réglementaires. Mais la formule est exactement la même. Et donc pendant 60 ans, le produit a été donné à des femmes enceintes, à des femmes allaitantes, à des jeunes enfants, sans aucun problème. Il n'y a vraiment eu aucun retour négatif là-dessus. Au contraire, c'était même une solution qui était souvent utilisée. Mais maintenant, du point de vue de la réglementation, on est obligé de mettre ce type de Mm. précaution parce qu'on est complément alimentaire et qu'il y a quelques huiles essentielles dans le produit. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on utilisait des fruits et légumes sous format d'extra aromatiques, notamment des huiles essentielles, mais qui sont présentes parfois en petite quantité. Pour vous donner un ordre de grandeur, enfin, c'est le cas extrême, euh, on a un peu d'huile essentielle d'ail dans le produit. On en met une goutte dans 4000 litres. Donc, c'est pour vous donner un ordre de grandeur de concentration, c'est pas énorme. Donc, Donc pour moi, celui ou il y a celle pas qui de. le détecte, c'est un remake de la légende de la princesse au petit pois. C'est ça. Je sais pas si tu la connais. C'est celle qui avait Non. repéré le petit pois placé sous une couche incommensurable de Ah oui. matelas et donc Ah elle oui, avait oui, pu oui, devenir oui, de princesse. poussin, oui. Exactement. Il y a Olivia qui demande, en cas de SIBO, est-ce qu'on doit faire attention à quelque chose? Non, en cas de SIBO, en fait, c'est souvent utilisé pour justement. Alors, j'ai parfois du mal à l'expliquer ou même à le comprendre parce que le SIBO, en fait, on va avec le Piento, on n'est pas sur un prébiotique ou un probiotique, on est plus sur un postbiotique. Et donc, on est sur les aliments des bactéries et en fait, on va plus aider l'organisme à s'autoréguler plutôt que lutter directement contre le SIBO. Mais en aidant l'organisme à s'autoréguler, on aide au final à diminuer le SIBO et c'est un des produits qui est utilisé par pas mal de thérapeutes en première ligne pour ce type de problématique. Oui, et il y a quand même toujours une grande controverse sur les probiotiques, enfin sur l'efficacité de certains, puisque normalement ils Oui, oui, devraient être oui, quand oui. même conservés au frais, enfin bref. Donc autant stimuler l'organisme à fabriquer lui-même ce Oui, qu'il oui, veut j'ai plutôt travaillé que. des années dans le domaine probiotique. Je suis le sujet depuis une vingtaine d'années. J'ai été un grand défenseur des probiotiques il y a plusieurs années. J'en suis revenu. Voilà, je ne suis plus autant convaincu que par le passé. Ah oui, parce que c'est difficile de faire des yaourts avec une gélule de probiotiques Oui, séchée. oui, oui. De quoi voulais-je encore te parler?
Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, il y avait, de temps en temps, on a les questions sur les huiles essentielles, mais tu y as répondu aussi. Il n'y a pas de risque Mhm. qu'elles nuisent aux muqueuses, etc., puisqu'elles sont en Non. quantité infime. Oui, oui, oui. Franchement, c'est plus une question de goût. D'ailleurs, c'est classé plus dans les arômes que vraiment pour avoir Hmm. un effet bien spécifique. Parfait, ben, que dire d'autre si ce n'est que prenons du Pianto, recommandez du Voilà. Pianto, commencez à donner du Pianto avant de donner autre chose si vous avez un doute, ça permet déjà de réguler beaucoup. Et puis te Et remercier pour la présentation. Oui, juste une petite chose, le Pianto permet aussi de potentialiser les effets d'autres produits, améliore l'efficacité d'autres produits. Donc ça aussi, ça peut être eh oui. une solution. Dès que le microbiote est en meilleur état, Ouais, tout exactement, fonctionne mieux. Dès qu'on élimine qu'on va à selle régulièrement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont encore constipés, qui ne vont pas à selle au moins une fois par jour. Et ça peut tout à être une fait. solution aussi, hein. Oui, Je lis ma dernière question. Oui, c'était sur la vitamine C naturelle ou de synthèse. de synthèse. Donc D'accord. c'est de l'acide ascorbique qui est rajouté au produit. En réalité, pour être tout à fait précis, il y a une partie de vitamine C qui est produite lors de l'étape de fermentation, mais qui va diminuer lors de l'étape de lyse cellulaire. Et donc, Mhm. on est obligé d'en rajouter pour compléter. Et il y a déjà de la vitamine C naturelle dans le produit, mais celle qui est rajoutée dans le Pianto agrumes, c'est l'acide ascorbique. Ok, parfait. Alors, je me tourne vers les questions de nos participants. Ah, et dans les bouillons, doit-on faire attention à la température? Ben oui, évidemment, on parle toujours d'un produit vivant, n'est-ce pas? Exactement. Alors une technique pour le faire, c'est vous mettez, alors si vous avez des bouilloires avec des régulations de température, c'est l'idéal. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est mettre le produit dans de l'eau froide et puis rajouter l'eau chaude en mélangeant en même temps pour arriver à la bonne température, pour éviter de monter Et puis trop alors, la température. ouais, et les recettes après sont infimes. Moi, j'aime bien mettre un peu d'huile de noix. On peut mettre quelques herbes fraîches quand on en a. On peut ajouter des Oui, épices pour faire oriental. Il faut tester. Allez-y, mettez un peu de caviar d'algues de temps à autre. Enfin, il y a plein, plein de recettes possibles. Autant sucré, pardon, que salé. Nous, on a même essayé de oui, faire la glace au Pianto. Ça, c'était un joke qu'on a fait une fois en fin d'année. C'était pas mal. On sentait plus trop le goût, mais c'était pas mal. voilà. Une glace au Voilà, café alors, avec le Piento, ça marche bien. ouais, on va essayer. Ça doit être très bon. Oui, Parfait. Écoute, merci Julien, c'était vraiment super intéressant. Ben, on se retrouvera dans un prochain rendez-vous. On décryptera cette fois, je vais pas dire mais les piantobiotiques. Peut-être qu'on se concentrera mhm, sur les grands systèmes, hein, il y en a oui, 5 dans la gamme, et puis ça sera l'occasion de faire revenir tout le monde. Donc, prescrivez, testez le Pianto, regardez les effets. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions. Julien est toujours hyper disponible pour répondre, pour faire des recherches, des analyses. Donc, n'hésitez pas. C'est un travail qu'on fait avec en plaisir. équipe avec nous, vous, les praticiens, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Exactement. Parfait. À toi le mot de la fin, Merci beaucoup Julien. à tous. Merci pour l'invitation. Merci à tous d'être là. Et comme tu le disais, Catherine, n'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre. Parfait. Merci beaucoup. À Parfait. bientôt. Merci. Très bon après-midi. Au revoir.